Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et vous le voyez, non, vous n'êtes pas sur la fameuse vidéo FAQ du dimanche. Le dimanche étant maintenant sur la chaîne, vous le savez, un rendez-vous qui vous est un petit peu consacré et qui nous est un petit peu consacré pour voilà, discuter en toute transparence, questions, réponses, questions perso, questions de série. C'est un rendez-vous que j'adore, mais honnêtement, je ne voyais pas du tout continuer de parler de Spider-Man No Way Home, mais aussi d'autres sujets la semaine prochaine sur la chaîne, avec le smile, avec la bonne humeur, avec la passion, si je ne passais pas par cette vidéo, parce que vous l'avez vu si vous me suivez sur Twitter ou Instagram, ça fait 2-3 jours que je suis complètement saoulé par Spider-Man No Way Home, ça fait 2-3 jours d'ailleurs que vous n'avez pas eu de vidéo, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est parce que je n'avais pas l'humeur nécessaire pour pouvoir vous fournir la bienveillance et on va dire la bonne humeur, le smile nécessaire aux vidéos que ça demande. Mais oui, je suis saoulé par Spider-Man No Way Home, ça veut pas dire que je vais arrêter, vous inquiétez pas, il y a plein de nuances qui s'apportent, et ce sont des nuances justement que je vais apporter. Je vais pas mal râler dans cette vidéo, vous le savez, c'est les 3 Spider-Man par exemple, c'est un truc dont on parle depuis maintenant 7 mois, et même si c'est quasi certain qu'ils y seront, tout est justement dans le quasi. Et vous remarquerez que sur la chaîne, souvent, quand je parle en tout cas de Spider-Man No Way Home, tout tourne autour du mot potentiellement, autour du doute, autour de l'imaginatif. Est-ce que cette rumeur est vraie par exemple, ou encore est-ce que ce leak est vrai ou faux? Ce fameux leak, justement, on n'en a jamais été sûr et certain à 300%, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai fait une vidéo. Si j'étais convaincu par exemple que ce leak avait été vrai dès le départ, et je ne sais toujours pas, pour être totalement honnête, si ce leak est 100% véritable, je n'en aurais jamais fait de vidéo. Donc du coup, je vais râler un petit peu sur 2 choses dans cette vidéo, et je vais garder la chose, selon moi, la plus énervante pour la fin de vidéo, parce que je sens que ça va m'énerver, et j'ai pas envie de tourner ça dès le départ, et d'être énervé tout simplement ensuite pendant tout le reste de la vidéo. Donc ça va me permettre déjà de vous apporter un petit peu ce que je pense de tout ce qui tourne autour de Spider-Man No Way Home en ce moment, sa communication, son marketing. C'est tout simplement insupportable ce qui est en train de se passer, parce que, vous le savez, depuis en fait que Empire Magazine a publié donc toutes ces interviews, toutes ces infos, toutes ces images aussi qui sont officielles pour le coup, ça n'arrête pas. Voilà, je vous ai parlé de tout ça, je vous ai fait un gros débrief sur tout ce qui avait été dit dans ma précédente vidéo, mais apparemment ça n'a pas suffi aux fans, et ça n'arrête pas d'empirer, à tel point que le film, en ce moment même, chaque jour, je dis bien depuis publication de Empire Magazine, chaque jour il y a des fuites de tournage qui sont sur la toile, qui sont sur le web. Et c'est insupportable. Et ça a commencé tout simplement il y a de ça, je crois, 3 jours, avec donc la fuite vous savez, du trailer alternatif, parce que Sony apparemment avait prévu 2 trailers pour le premier trailer, on a diffusé un, on va y arriver, et l'autre, ils l'ont gardé secret. Le souci, c'est que l'autre qu'ils ont gardé secret, il a fuité, et c'est un trailer qui nous montre des images inédites. C'est quelque chose que je vous ai pas partagé sur la chaîne, que je ne veux pas partager, que ce soit sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux par exemple, parce que ce n'est pas de l'officiel, ça nous donne des trucs qui sont totalement cuits en fait, il n'y a même pas à réfléchir, c'est voilà, on te donne une image, voilà, prends ça, et c'est de la fuite, voilà, tout simplement. Et donc ça a commencé comme ça, on a eu aussi il y a 2 jours une scène qui a fuité là aussi, qui n'a rien à voir avec un trailer, qui montre, en gros, sans spoiler, vous inquiétez pas, c'est pas le but de cette vidéo, qui montre comment Peter pourrait potentiellement avoir son nouveau costume noir que l'on voit notamment dans le trailer et autour de certaines figurines qui ont fuité. Voilà, et ça a fini hier avec un truc qui m'a vraiment énervé. Effectivement, il y a plusieurs costumes du film de certains personnages qui ont fuité. Et là, ça m'a énervé parce que les costumes, c'était un des trucs que je ne voulais absolument pas voir avant la sortie du film. C'est un truc que j'ai forcément vu à mon grand regret parce que on est en plein dans l'actu et vous faites que me l'envoyer en masse. Et même dans tous les cas, je l'aurais vu dans mon feed un jour ou l'autre, donc c'est absolument de la faute de personne, on va dire. Mais ça m'a gonflé à un point que, vous l'avez vu sur les réseaux si vous me suivez, j'ai pété un plomb quoi, genre ça m'a énervé de ouf de voir que le film était littéralement en train de fuiter. Du coup je voulais faire un petit point avec vous dans cette vidéo un peu plus posée, sans trop d'images etc, ça me paraît important, et même pour moi ça me paraît très important. Sur la chaîne, je ne partagerai jamais, et je n'ai d'ailleurs jamais partagé des leaks qui, j'en suis sûr, sont 100% véridiques. À chaque fois que je vous ai partagé une info, soit elle était officielle, soit c'était une interview,
soit c'était tout simplement des on-dit, des bruits de couloir, où justement on analysait la part de vérité là-dedans. Et moi c'est ça qui m'intéresse autour de Spider-Man No Way Home depuis le début, c'est essayer de dénier le vrai du faux, de savoir ce qui est vrai, à quoi on peut s'attendre. C'est ça en fait, c'est toute cette réflexion, toute cette analyse et toute cette hype évidemment qui m'intéresse. Et forcément, ne vous étonnez pas quand vous voyez par exemple que certains costumes ont fuité, ne vous étonnez pas que je n'en fasse pas de vidéo, parce que je ne trouve vraiment pas ça intéressant, dans le sens où moi ce qui m'intéresse c'est enquêter, on va dire, même si c'est un bien grand mot, et là, clairement, on te donne un truc en mode, ben regarde, tu vois, t'as plus besoin de théoriser, t'as plus besoin de réfléchir, tais-toi, et bim, je te donne les trucs, et bim, t'es sûr à 100% de te gâcher une surprise en plus sur le film avant de le voir. Donc tout ça me dit que, tout simplement, non, je n'ai pas envie de parler de ce genre de choses, et je n'en parlerai tout simplement jamais. Et je voulais faire un point là-dessus, parce que je sais que beaucoup sont impatients, et moi y compris, beaucoup sont impatients de découvrir le film, de découvrir si certaines rumeurs sont vraies, certaines rumeurs sont fausses, etc. Et c'est bien de parler du film, mais là ça fait 3 jours que Spider-Man No Way Home est en tendance, pour les mauvaises raisons. C'est absolument pas cool ce qui se passe pour le film, parce que ça nous gâche des potentielles surprises, parce que ça nous donne des choses qu'on ne devrait pas savoir, et ce film, de base, même s'il y a plusieurs infos qui ont fuité autour, par exemple, je sais pas, des 3 Spider-Man, ou de certains personnages, ou Jamie Foxx qui a balancé la mèche, ou encore Alfred Molina, Dr Octopus qui a balancé la mèche en interview, etc. C'est différent parce qu'on te montre pas la chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une interview, c'est différent parce que même si tu sais par exemple que Electro sera dans le film parce que Jamie Foxx a gaffé, c'est différent parce que tu ne vois pas Electro en fait. Tu sais qu'il va y être, mais tu t'imagines, ouais, à quoi il va ressembler. On sait qu'il sera pas bleu, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'il serait jaune par exemple? Comment est-ce qu'il serait de retour? Bref, à tout un tas de questions. Et moi, c'est ces questions-là que je veux qu'elles restent secrètes, en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que quand il y a toutes ces questions qui commencent à disparaître, que tu n'as plus d'imaginatif autour de certaines questions, que ça commence à être de la vérité, et que c'est de la vérité qui est censée apparaître seulement pendant diffusion du film et pas avant, et ben je n'en parle pas, et je n'en parlerai pas, et d'ailleurs ça sert à rien de m'envoyer en masse à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe autour de ce film, tout ce que vous voyez, parce que les leaks à chaque fois on me les envoie en masse, on me mentionne, etc. Je vois tout, si je n'en parle pas, c'est un choix. Et généralement, même quand vous voyez un tweet où je dis que ça a fuité, etc., c'est juste pour vous faire comprendre que vous pouvez arrêter de me l'envoyer parce que je l'ai déjà vu depuis plusieurs heures ou je l'ai déjà vu avant vous. Donc tout ça fait que, tout ça, ça me met une charge mentale qui est assez impressionnante parce que d'un côté, vous attendez que j'en parle et de l'autre, je sais très bien que je ne veux pas en parler. Après, j'ai ce truc de me dire, oui, mais tu donnes des infos par rapport à No Way Home, donc elle est où la limite? Voilà, la limite, je la pose avec cette vidéo pour que tout soit clair, même si je pensais que ça l'était, mais ça c'est peut-être de ma faute. Je ne spoilerai jamais Spider-Man No Way Home de manière 100% véridique. Si je spoil, c'est si je spoil quelque chose, c'est par rapport à une rumeur qui s'est retrouvée être vraie, c'est par rapport à une interview, c'est vraiment pas quelque chose où en mode oui, regarde, le costume de un tel il a fuité, tenez, le costume, ça confirme ça, ça, ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont croire que je partage tout sur le film depuis plus d'1 an, je peux vous assurer que non. Hein, j'ai mon téléphone qui est rempli d'interviews, de photos, de plein de choses qui pourraient vous faire dire le contraire. J'ai gardé énormément de choses pour moi et ça ne changera pas, je garderai ces choses-là pour moi parce que je considère que le but de cette chaîne, c'est absolument pas de spoiler, c'est juste de réfléchir, de se hyper et de dégager aussi la part de vérité autour de certaines rumeurs ou certaines choses. Ceci étant dit, j'espère que vous l'aurez compris, j'espère que j'ai pas été maladroit dans mes propos surtout, parce que sinon ça serait complètement contre-productif de cette vidéo. On va parler au sujet, on va passer au sujet qui me fâche d'autant plus, c'est tout simplement Sony, parce que vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, effectivement, il y a beaucoup de dislikes sur les vidéos que publie Sony. Pourquoi? Parce que les fans décérébrés, hein, on va le dire, parce que voilà, je vais commencer à m'énerver, les fans décérébrés de Spider-Man se disent ok, on n'a pas le trailer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plein de dislikes sur toutes les vidéos de Sony, et comme ça va faire pression, et comme ça, ils nous sortiront le trailer. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que ce genre de choses, ça n'a jamais fonctionné. La preuve en est avec, par exemple, ce qui s'est passé avec la Snyder Cut, une fois qu'elle est sortie. Beaucoup de fans réclamaient donc le fameux restore de Snyderverse, donc pour que Zack Snyder revienne pour continuer sa suite de films chez Warner. Warner faisant preuve de silence encore jusque-là. Et donc les fans se sont dit, ok, on va foutre des dislikes partout. Et vous voyez le résultat, c'est que ça a toujours pas avancé la chose. Et ça n'avancera jamais la chose. Donc s'il vous plaît, je vous demande juste déjà de ne pas mettre de dislike, et en plus, il faut savoir que
on a donc tout simplement Daniel RPK, je vous ai partagé la news il y a de ça maintenant, quelques jours, hier, qui nous a dit tout simplement que le trailer de Morbius arriverait mardi. En sachant que Morbius est une production Sony Pictures, ça veut tout simplement dire que si le trailer de Morbius arrive mardi, on n'est pas prêt de voir le trailer de Spider-Man No Way Home d'ici, je pense, la semaine prochaine c'est sûr, et d'ici peut-être minimum 3 semaines, ce qui fera que le trailer, comme je vous l'avais dit potentiellement, selon mes théories, enfin selon ce que je pense en tout cas, sans bien fonder en tout cas, tombera tout simplement mi-novembre, un délire comme ça. Et là j'imagine même pas parce que quand on voit les derniers trailers de Sony, toutes les hordes de dislikes que ça se prend, j'imagine même pas Morbius, comment il va souffrir du non-trailer de Spider-Man No Way Home, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et ça ne doit pas être le cas. Alors, ça peut nécessairement ne pas être le cas si jamais dans le trailer ils arrivent à nous donner un lien avec Spider-Man No Way Home, de quoi donner à manger à ces fameux fans décérébrés, entre guillemets, parce que honnêtement je trouve ça totalement stupide hein, qu'on se le dise, ça ne fait jamais avancer la chose de faire ça, et quand bien même en plus, c'est contre-productif, parce que si on prend l'exemple de Morbius, si ça se prend énormément de dislikes, plus que de likes, vous pouvez être sûr et certain que dans les jours à venir, en fait, si vous voulez, il va y avoir un article, il va y avoir un délire comme ça, en mode Morbius, première bande-annonce la plus détestée de tous les temps de Marvel. Donc oui, ça fera de la pub au film, ça sera contre-productif par rapport à ce que vous voulez, et en plus de ça, ça ne fera absolument pas venir le trailer de Spider-Man No Way Home, Sony ayant déjà, je pense, prévu quelque chose à ce niveau-là. On ne sait pas tout, et on ne pourra jamais tout savoir, mais là, il faut juste être patient et arrêter de tourner comme ça au ridicule, de chercher le moindre leak, alors que des fois, il y a des trucs, mais ça se voit à 100 km que c'est fake, mais il y en a tellement qui sont affamés, si vous voulez, et qui ne réfléchissent même plus à ce qu'ils voient. Et moi, je me prends des messages, les gens, ils réfléchissent plus. Je me prends des messages en mode fake ou pas, vrai ou pas, est-ce que tu peux me dire si ça c'est vrai ou ça c'est faux? Ça se voit, ça se voit. Il y a des fois, je me sens super utile, mais des fois, je vous assure que vous faites vraiment preuve, enfin, vous laissez tomber, je fais pas une généralité, hein, heureusement, vous n'êtes pas tous comme ça, sinon je me serais suicidé, mais il y en a beaucoup qui m'envoient des trucs, alors que des fois, c'est marqué dans la description d'une vidéo qu'ils m'envoient, ou c'est marqué sous le post Insta, voilà, il y a des posters qui fuitent apparemment, sauf que sous le post Insta, il y a bien marqué que c'est un fan-made. Fan-made, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà, il faut faire un peu plus preuve, je pense, de réflexion. Arrêtez de vouloir tout le temps du Spider-Man No Way Home. Et tout simplement, arrêtez d'espérer que le trailer arrive. Parce que là, avec le trailer de Morbius qui arrive tout simplement mardi, bah, c'est fini, quoi. Je veux dire, il n'arrivera pas avant minimum 2 semaines, je pense. Donc voilà, à ce niveau-là, vous êtes au moins au courant. Bref, voilà, une vidéo un petit peu plus chill. De moins bonne humeur, peut-être, je ne sais pas. J'espère que je me serais bien fait comprendre. J'espère surtout que j'ai pas été maladroit sur certaines choses. Parce que vraiment je m'en voudrais, ce serait la vidéo la plus contre-productive de ma chaîne. Sinon, ce qu'il faut en retenir, c'est tout simplement que cette chaîne n'existe pas pour spoiler, et que si vous voulez avoir ce genre de leak, si vous voulez vous gâcher la surprise en quelque sorte, c'est vraiment pas sur cette chaîne que vous allez la trouver. Ici, on raisonne autour de certaines questions qui demeurent à jamais, dans le sens où si on vous donne un leak, bah, vous savez que c'est vrai, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir si c'est vrai ou pas. Par contre, si, je sais pas, il y a un potentiel leak, par exemple, bah, de Andrew Garfield, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, bah là oui, je fais une vidéo pour savoir comment, je sais pas, réflexionne la lumière sur son bras, pour savoir si c'est truqué, si c'est pas truqué, on prend des infos externes, on les lie entre elles, etc. Bref, vous avez compris un petit peu là où je veux en venir, et surtout, Morbius n'y est vraiment pour rien dans cette histoire, et surtout, ayez la bien-pensance, au moment où le trailer sortira, de vous dire, ok, on vit l'instant présent, on a un trailer de Morbius, c'est cool, on va avoir de nouvelles images, on va potentiellement pouvoir théoriser un peu plus sur la suite, notamment avec le lien de Venom, etc. Il faut avoir cette bien-pensance-là, et se contenter de ce que l'on a sur le jour même, parce que sinon on n'en finit pas, quoi. Si vous voulez que du Spider-Man No Way Home tout le temps, ça va être relou même pour vous, quoi. Enfin, là, ça fait 2 mois que les gens sont déçus, vous allez être encore plus déçus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, petit point. Ça me paraissait important durant cette vidéo de dimanche. Concernant la vidéo FAQ qui n'a pas eu lieu, je garde vos questions du coup pour la semaine prochaine. Ça me paraîtrait injuste de ne pas répondre aux questions que j'avais déjà sélectionnées. Donc ce qu'on fera, c'est que dimanche prochain, je répondrai à ces questions-là. Et puis en attendant, eh bien, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, bah, ayez cette passion, cette bien-pensance. Et surtout, ne vous gâchez pas le film, c'est dommage. On connaît déjà tellement de choses potentiellement
qu'il ne faut pas en demander encore plus. Voilà, je pense que maintenant, et même si je vous comprends, on n'a pas de trailer, etc., il faut juste être patient, et la surprise sera d'autant plus grande. Bref, je me répète beaucoup trop, j'ai l'impression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cette vidéo-là. Je vous souhaite de très bonnes fêtes d'Halloween si jamais vous le fêtez, de bons films d'horreur si jamais vous les regardez. Sinon, une très bonne journée si jamais vous êtes en mode totalement chill. Et puis en attendant, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.